Masechet Baba Kama Daf Mem Vav, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Rabbi Eliezer Omer Eno Shmira El Hasakin. Rabbi Eliezer a dit à propos d'un taureau mouad, on ne peut le garder qu'avec un couteau. Il faut lui faire la shrita. Tant qu'on l'a pas tué, tant qu'on l'a pas égorgé, il sera jamais assez gardé. Amar Rabba, Maïtamed Rabbi Eliezer, quelle est sa raison? D'amarka, la Torah a dit, Velo Yishmerenu. La Torah a dit, Velo Yishmerenu Be'alav, si son propriétaire ne l'a pas gardé, mais ça peut se comprendre aussi au futur. Velo Yishmerenu, il va pas le garder. Il ne peut pas le garder donc. Shuv en lo shmira lazé. Impossible de garder un taureau mouad, on ne peut que l'égorger. Amar la Abaye la meata, si c'est comme ça. Nirtiv lo yechasenu. La Torah, à propos du bord, elle s'est formulée de la même manière. C'est écrit si quelqu'un a creusé un bord et il ne va pas le couvrir. Là-bas aussi tu vas comprendre. Nami, tu diras aussi, donc Nami shuv en lo kisui lezé, impossible de le couvrir, on est obligé de le boucher. Mais si tu vas dire oui c'est vrai, celui qui a creusé un bord ne peut que le boucher, il ne peut pas le couvrir, ce sera jamais suffisant. Be'atnan, or nous avons appris dans une Mishnah, Kisaou karaoui, s'il a couvert le bord correctement, est tombé là-bas un taureau ou un âne, il est mort, patour, donc tu vois que couvrir un bord c'est suffisant. Et la marabaye haïnuta de Rabbi Eliezer, il faut trouver une autre raison pour Rabbi Eliezer. C'est pas du pasuk velo ishmerenu qu'on apprend il ne va pas le garder, impossible de le garder. Rabbi Eliezer il apprend ça d'ailleurs, Kedetani Rabbi Natan Omer, Minain shelo ygadel adam kelevra betor beto, d'où je sais qu'un homme n'a pas le droit de garder un chien dangereux chez lui, ou bien qu'il ne garde pas chez lui une échelle branlante, chez Nehemar, velotasim damim bevetecha. La Torah interdit de garder des choses dangereuses chez soi à la maison. La Torah dit, si tu as un toit, tu feras des barrières à ton toit, et ne laisse pas un danger de mort chez toi à la maison. Lotasim damim bevetecha. Ne garde pas du sang chez toi. De là, on apprend qu'on n'a pas le droit de garder des dangers chez soi. De là, on apprend qu'on ne peut pas garder donc un chien dangereux, une échelle dangereuse. Et de là, on apprendra aussi qu'un taureau dangereux, il faut l'égorger, il faut le tuer. Sinon, tant qu'on ne l'a pas tué, ça sera jamais assez. Et on commence, Bezrat Hashem, le 5e Pérec. Un taureau a encorné une vache. Et voici son petit mort à côté d'elle. Elle est morte et son petit mort à côté d'elle aussi. Ven yadoua, on se demande, on ne sait pas, im ad shelon negacha yalda, si elle a fait son petit avant d'être encorné, que donc le mazik n'est pas responsable du petit, im mishenegacha yalda, ou peut-être que elle a perdu son petit à cause des coups qu'elle était encornée. Et que donc le mazik, le propriétaire du taureau, est responsable aussi du petit. Qu'est-ce qu'on fait? Meshalem chatinezek la para, il paye, puisque c'est un taureau tam, il paiera la moitié sur la vache, veravien ezek la vlad, et le quart sur le petit, parce qu'on a un doute s'il mérite la moitié ou pas en tant que tam. Dans le doute, il paiera donc la moitié de ce qu'il faut, c'est-à-dire le quart. Vechen para shenagra et ashor, de même une vache qui a encore né un taureau. Venimtsav lada betida, et on a trouvé son petit vivant à côté d'elle. Ven yadoua, on ne sait pas, im chelon krayalda, si elle a eu son petit avant d'encorner, im mishen krayalda, ou après l'avoir encorné. Ou après avoir encorné le taureau, c'est là où elle a fait son petit. Et donc, on ne sait pas maintenant, sachant qu'un taureau tam, il doit payer migoufo de son corps, on ne sait pas si le petit était dans son ventre, et que donc il va nous servir aussi pour dédommager, ou bien non, on ne peut pas l'utiliser, puisque il est peut-être né avant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mishtalem chatinezek minapara, il paye la moitié du dommage de la vache, Veravian ezek minavalad, et le quart du dommage du petit. La Gemara va expliquer comment il fait. Est-ce qu'il paye la moitié plus le quart et les trois quarts? C'est pas logique. Donc on verra dans la Gemara, il s'agit que s'il n'y a pas la vache, il prendra le quart du petit parce qu'on ne sait pas exactement on ne sait pas si le petit était responsable de ce dommage-là, ce nezek, oui ou non. Amar Avida Amar Shmuel, Zou Divre Sumchus. Notre Mishnah qui a dit de faire moitié-moitié dans un cas de doute, elle est les paroles de Sumchus. De Amar qui a dit, Mamon Amutal Besafek Rolkin, quand on a un doute
sur une somme d'argent, s'il faut la payer ou pas, on partage. On fait moitié-moitié. Et donc ici aussi, quand on a un doute sur le petit, par exemple, on fera moitié, ce qui nous ramène au quart. Aval Chachamim Omrim, mais Chachamim ne sont pas d'accord avec Sumchus, ne sont pas d'accord avec notre Mishnah. Ils disent, si tu as un doute, on ne fait pas moitié-moitié. Zeklal Gadol Bedin. Voici une grande règle quand on vient juger. Amoti Mechavero Alavaraya. Celui qui veut prendre de l'argent de son ami, ou quoi que ce soit de son ami, à lui de prouver. Donc tant qu'il n'a pas prouvé, il touche rien. Alors notre Mishnah a dit, on fait moitié-moitié, même sans preuve. Donc elle n'est pas l'avis des Chachamim, ce n'est que l'avis de Sumchus. Demande à Gemara la Malile, même Arzeklal Gadol Bedin. Pourquoi cette introduction de dire, voici une grande règle dans le jugement? Dis-moi directement, Amotin Chavora la Varaya. Répond la Gemara, Itzterich. On a besoin d'introduire ce Zeklal Gadol, c'est une grande règle. De Afil Uniza Komer Bari, on m'a dit Komer Shema. Même dans le cas où celui qui était endommagé, il dit, je suis certain que tu m'as endommagé, que tu es responsable. Le Mazik, il dit, je ne sais pas si je t'ai endommagé ou pas. Je ne sais pas jusqu'où je suis responsable. Donc j'aurais pu croire qu'ici, on va écouter le Nizak qui est certain, même quand il prend de son ami, on va faire au moins moitié-moitié. Eh bien, on te dit non, c'est une grande règle, Klal Gadol Bedin, une grande règle dans le din, Amoti Mechavero Alavaraya, celui qui prend de son ami à lui de prouver. Donc s'il n'a pas prouvé, il prend rien, même s'il est certain et que l'autre ne sait pas, il dit peut-être je suis Chayav, peut-être je suis Patour, je sais pas, eh bien non, on ne peut rien lui prendre. Demande Inami ou bien encore dit la Gemara, pourquoi on introduit Zeklal Gadol Bedin, le Chiha de Itmar, comme ce qu'on a appris, ça fait allusion à cet enseignement-là, qui dit comme ça, celui qui a vendu un taureau à son ami, il se trouve que ce taureau-là, c'est un taureau en corner, un taureau dangereux. Et donc, qu'est-ce qu'il en fait maintenant l'acheteur? Il peut pas le garder, il peut pas travailler avec. Il s'excite quand il travaille avec. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Rav Amar Arezem Kartaout. Rav dit, tu m'as trompé, je te rends le taureau, tu me rends l'argent. C'est un Mekartaout. C'est une vente trompée, donc j'annule la vente. J'annule l'achat. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit non. Yachol Shiomar, alors le vendeur pourra lui dire, le shrita mecharti v'lecha. Tu as qu'à lui faire la shrita, je t'ai vendu pour sa viande, je t'ai pas vendu pour travailler, ni pour labourer ton champ avec. Je t'ai vendu tout simplement pour sa viande. Donc, il n'y a pas de problème, fais-lui la shrita. Amai. Demande à Gemara, Amai, pourquoi il dit comme ça? Venir, on n'a qu'à voir. I gavra des avines radia, I gavra des avines nirseta. On n'a qu'à savoir si c'est quelqu'un qui a l'habitude d'acheter ou de vendre pour labourer son champ, ou pour la shrita, radia c'est labourer, nirseta c'est la shrita. Donc on n'a qu'à voir quelle était son habitude, et en fonction de ça on saura quel était en fait l'intérêt, le but de cette vente-là. Répond la Gemara, l'autre non, il s'agit de quelqu'un, Gavra des avin laouleha. Il a l'habitude de vendre pour l'un et pour l'autre. Venirze idme radia l'eridia, idme nirseta, on n'a qu'à voir si c'est un prix d'un taureau pour travailler, un taureau pour labourer, ou un taureau pour la shrita, qui vaut toujours moins. Parce qu'un taureau pour labourer, on travaille, puis ensuite on lui fait la shrita. Un taureau pour la shrita, on a perdu le travail, on ne fait que la shrita. Donc, on n'a qu'à voir selon le prix, combien il a payé, selon le prix on saura. Est-ce que c'est un mekartaout de dire c'est un taureau qui ne sert qu'à la shrita, oui ou non? Répond la Gemara, le trichado kirbisra. De quel cas il s'agit ici? Que la viande, le prix de la viande a monté, vekai bedme radia, et que ça vaut aujourd'hui comme un taureau pour labourer, et donc il n'y a plus de différence sur le prix, on ne peut pas reconnaître, on ne peut pas savoir. Et donc ici, on arrive à la marloquette de Rav et Shmuel, est-ce qu'il annule la vente ou pas? Amré, la Gemara dit encore, on tourne la page, si maintenant l'acheteur ne peut pas récupérer son argent du vendeur, Lish kelele Torah bezouzé.
il a qu'à garder son taureau en tant qu'argent. C'est-à-dire, lui vient réclamer, rends-moi mon argent et récupère ton taureau. En fait, il a rien perdu ici. Si c'est le même prix l'un comme l'autre, alors il n'a rien perdu de garder son taureau. Simplement, ça l'embête de garder un taureau alors qu'il voulait plutôt travailler. Et là, finalement, il a besoin de se débrouiller avec un taureau de shrita. Mais en fait, au niveau du prix, il n'a rien perdu. Donc, le vendeur pourrait lui dire, écoute, tu sais quoi? Je te paye, mais j'ai pas d'argent. Donc, je vais te payer en taureau. Tu sais quoi? J'ai un taureau qui vaut ce prix-là. Il est chez toi, d'ailleurs, dans ta ferme. Et garde-le. Prends-le, parce que tu as raison, c'est vrai, je t'ai trompé, tu mérites l'argent. L'argent que je te donne, c'est le taureau qui est dans ta ferme. Et donc, tu débrouilles avec. Si c'est comme ça, donc il n'y a plus lieu vraiment de se disputer ici, il n'y a plus vraiment de din Torah. Répond d'Amrinche, avant la réponse. L'Agma dit d'Amrinche, comme les gens disent, il y a un proverbe qui dit, Mimari Rashvatar, si quelqu'un te doit de l'argent, pari afra, même du son, prends de lui. Tout ce qu'il te donne, tu prends. Et ce qu'il te propose, s'il n'y a pas moyen vraiment de te payer correctement, ne te dispute pas avec lui parce que tu risques de tout perdre. Donc quoi qu'il te donne, tu prends. Donc ici aussi, le vendeur, il lui dit, écoute, garde-toi ton taureau. De toute façon, il vaut le prix que tu m'as payé. Alors on dirait à l'acheteur, finalement, tu ferais bien de le garder. L'autre Richa répond à la Gemara, dit Kalishtalou Memine. Il n'y a pas de problème, on peut récupérer l'argent de ce vendeur-là. Et donc, on veut simplement savoir c'est quoi le din. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sur ça, se rapporte la marloquette. Rav Amar Areze Mekartaout. Rav dit c'est un Mekartaout, il a trompé. Et donc, il faut rendre le taureau, rendre l'argent. Zil Batarouba, on va selon la majorité des gens. Le Roubadein chez les Radia ou des Avnei, la majorité, ils achètent un taureau pour travailler avec et pas pour la shrita. Donc ici, il a trompé, il doit lui rendre. Shmuel Amar, Yachol Shemar le shrita mechartiv lecha. Shmuel dit, le vendeur pourra toujours lui dire, je l'ai vendu pour la shrita. Velo azlin al batarouba, on va pas selon la majorité. Qui azlin al batarouba beisura. Quand est-ce que je vais selon la majorité? Si c'est une question de moutar ou assour, c'est là où je vais selon la majorité. Aval bemamona, mais quand c'est une question d'argent, l'azlin al batarouba. On dit pas il y a une majorité qui achète les taureaux pour travailler leur champ, pour labourer, et donc il y a ici eu une tromperie. Non, on dit pas comme ça. Et la motim chavora la varaya, on dira à l'acheteur, tu veux récupérer ton argent, à toi de prouver. Donc tu vois ici que à motim chavora la varaya, c'est une grande règle dans le din, où même si ça va contre une majorité, contre un rov, eh bien, on va appliquer cette règle-là de Amotim Chavora à la Varaya. À toi de prouver. C'est-à-dire, même si tu as une majorité en faveur, pour toi, tu vas pas en profiter. Tu veux récupérer ton argent, tu dois prouver. Tanya Namiachi. Le Gemara nous montre aussi d'une braïta comme ça qui dit, comme on a dit que c'était notre Mishnah en marloquette, on le voit clairement dans une braïta. Un taureau qui a encore né une vache, et on a trouvé son petit à côté d'elle. On ne sait pas s'il est né avant que le taureau n'ait encore né la mère, ou bien il est mort ensuite, après, à cause du coup. Il paye la moitié pour la vache, parce que c'est un taureau tam. Il paye le quart pour le petit, parce qu'on est en doute. Donc, dans le doute, il paye la moitié de cette moitié, ce qui le ramène au quart selon Sumchus. Donc, tu vois que notre Mishnah est les paroles de Sumchus qui dit, Cholkin, on partage. Chachamim omri, mais la Braïta nous dit clairement que selon les Chachamim, c'est pas comme ça. Amoti mechavero ala varaya. On Isaac, de prouver qu'il mérite d'être dédommagé sur son petit veau. Tant qu'il n'a pas de preuve, il prend rien. Quand il aura la preuve, il prendra tout. Enfin, tout, ça veut dire tout le Khatin Ezek. Mais tant qu'il n'a pas de preuve, il prend rien. Amar Rav Shmuel bar Nachmani minayin amoti mechavero la varaya. D'où on sait de la Torah que amoti mechavero, c'est lui de prouver. Celui qui va me prendre l'argent, c'est lui de prouver. C'est lui d'amener la preuve. Chez Nehemar. Mi bal dvarim migash alehem. Quand Moshe est monté aux 40 jours à Sinaï, il a nommé responsable Aaron et Chour pour juger les gens, les gens qui auront des shélotes en son absence. Et il leur a dit comme ça, Mi bal dvarim yigash alehem, celui qui a des arguments qui viennent auprès d'eux. Donc yigash, ça veut dire quoi yigash? Qu'il amène. Yigash, s'il s'approche, si yagish raya alehem, on fait une racha, yagish, il doit amener des preuves. Celui qui a un argument et qui veut prendre l'argent de son ami,
À lui de prouver. Matkifla Ravashi, demande Ravashi. Alamalikra Svaraou, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un pasouk pour cette rachat? C'est une svara, c'est logique, j'ai pas besoin d'un pasouk. Des kaiv lekeva, celui qui a une douleur, azile beatia, il va chez le médecin. Donc si quelqu'un il a un problème sur son ami, à lui de prouver. Comme quelqu'un qui a une douleur, à lui de prouver. Et la kralik de Rav Nachman à Rabba Baravua. Le pasouk qu'on en a besoin pour une rachat de Rav Nachman au nom de Rabba Baravua qui a dit, D'Amar Rav Nachman à Rabba Baravua, minayin she'en izkakin el tovea trila. D'où je sais que le Beddin entend en premier le tovea, celui qui vient réclamer. Rashi explique, en fait c'est comme ça. Reuven il dit, Shimon me doit de l'argent. Shimon dit, je lui devais de l'argent, mais j'ai laissé un gage, ou bien je lui ai remboursé, ou bien il m'a endommagé, ou bien Shimon a des réponses. Le Beddin, avant de traiter les arguments de Shimon, va commencer par Reuven. Tu lui dois de l'argent, on dit à Shimon, on a réussi à prouver que tu dois de l'argent à Reuven, tu payes. Ensuite, si tu as des arguments, on va s'en occuper ensuite, on va les traiter plus tard. D'abord, tu payes. Après, tu réclames et tu dis oui, mais j'avais laissé un gage ou d'autres arguments, on va les vérifier ensuite. Donc d'abord, le Bedin Izkakin, ils écoutent le Tovea, celui qui vient réclamer. Donc je sais ça, il apprend justement de notre pasouk, chez Nemar Mibal Dvarim Igash Alehem, celui qui a des arguments qui s'approche au Bedin, Yagish Dvarav Alehem, qui l'amène, qui présente ses arguments au Bedin, donc le Bedin va commencer par l'écouter, l'entendre à lui. Amre Nardé Permim Shenizkakin Enidva Trila. Nardé, les Chachamim de Nardé disent, il se peut des fois par contre que le Bedin va d'abord faire attention aux réponses du Nitva, de celui qui a été attaqué en justice. Vechidami de quel cas il s'agit? Des Kazil et Nirse. S'il dit, écoutez, si vous traitez d'abord le Tovea, celui qui vient me réclamer d'argent, je risque de perdre de là. Je vais perdre. Par exemple, Zil et Nirse. Il leur dit comme ça, là j'ai une occasion de vendre mes terrains à bon prix, et ces gens-là ils vont partir. Et si maintenant j'attends de traiter que vous, le Bedin, vous traitiez d'abord les arguments du Tovea, puis ensuite vous allez m'écouter, entre-temps je vais perdre cette affaire. Donc écoutez-moi d'abord, et que je sache comment m'arranger avec, si j'ai besoin de payer, je m'arrangerai direct, je pourrais vendre, là j'ai une bonne affaire avec ces gens-là qui viennent de loin, et qui seraient intéressés d'acheter mes terrains par exemple. Donc ici le Bedin effectivement va l'écouter. Ou bien, si les gens entendent que il est en stress parce qu'il doit payer, et le Bedin lui dit, écoute, tu dis que tu n'es pas chayav parce que pour une autre raison, tu lui as déjà remboursé d'une manière ou d'une autre, entre-temps, tu lui payes, ensuite on va traiter tes arguments à toi. Et il leur dit, mais non, mais si maintenant je devrais lui payer, alors que j'ai déjà un gage chez lui d'après ce que je dis, mais vous voulez pas entendre pour l'instant ce que je prétends, alors il va me manquer d'argent, je serai obligé de casser mes prix. Je vais perdre. Alors que si d'abord vous vérifiez si j'ai pas un gage ou quoi, vous allez m'entendre, alors je pourrais plus facilement lui payer, rembourser ma dette, sans perdre de l'argent au passage. Dans ce cas-là, effectivement, on va l'écouter à lui, au Nitva, à celui qui a été attaqué, qui a des réponses, on va entendre ses réponses pour savoir comment le protéger. Vechel para, on continue dans la Gemara. Vechel para, j'en ai créé à et de même une vache qui a encore né un taureau, etc. On a vu dans la Mishnah, donc la vache a encore né le taureau, puis voilà, on voit le petit veau à côté de la vache. On ne sait pas si le petit veau, il était associé à sa mère quand elle a encore né, est-ce qu'il était dans son ventre, ou pas. Et donc on a dit il faut payer la moitié de la vache et le quart du veau. Demande à Gemara Khatinezek ou à Nezek. Quoi, il paye la moitié plus encore le quart? Palganizka ou Debaeshloumé. Il ne doit payer que la moitié. Koulenizka Nechiriva. Mais le Nezek entier moins le quart. Maya vite, qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi tu dis de payer les trois quarts? Amar Abaye répond à Gemara. Khatsi Nezek, quand on dit la moitié du Nezek, ça veut dire en fait la moitié de ce qu'il a à payer. La moitié de la moitié. Et Khad Narba, le quart. Il payera le quart, c'est-à-dire comme ça. Si on était certain que la vache, avec le veau ou encore né, on aurait payé le quart de la vache, le quart du veau pour faire en tout la moitié. Khatinezek, comme un tam.
Comme on est dans le doute, il paye la moitié de ce qu'il faut, donc le quart de la vache. Donc Khatin Ezek c'est Chad Merba, c'est un quart, Ben Ezek, du dommage. Mais Revian Ezek, et quand on a dit qu'il paye le quart du veau dans le doute, c'est pas le quart du veau, c'est le quart de la totalité de la somme qu'il doit payer. La totalité de la somme qu'il doit payer, moitié sur la vache, l'autre moitié c'est en doute sur le veau, donc il payera le quart du veau, mais tout ça, c'est que le quart du Khatin Ezek. Donc ce qui fait en tout un huitième. Donc le Ravi Nezek, c'est Chad Mishmona Ben Ezek, un huitième du Nezek. La Gemara explique encore. Veipara Ovlad de Chad Ninu. Si la vache et le veau appartiennent à la même personne, alors, Achinam Idemati Amarle, le Baal Para, le Nizak pourra dire au propriétaire de la vache, Miman Afsha Khatin Ezek Avli. Ça m'intéresse pas si le veau il était dans la vache ou dehors. Moi, je sais que tu me dois Khatin Ezek. Peu importe si tu me dois tout le Khatin Ezek de la vache, ou bien moitié de la vache, moitié du veau, ça m'intéresse pas. Moi, tu me payes la moitié. De toute façon, c'est en face de toi que j'ai affaire. Et là, l'autre richa, donc de quoi il s'agit, dit la Gemara? Des paradechad ou vlad dechad. Non, il y avait deux personnes associées. Un qui est le propriétaire de la vache, l'autre qui est le propriétaire du veau. Rachid dit, il a vendu sa vache sauf le veau. Il a vendu sa vache enceinte et il a dit, mais je me garde le petit veau. Et on ne sait pas s'il est né avant le Nezek ou après. Donc, et la Gemara explique encore. Mais il est Kalim Tav le Baal Paratrila. Si maintenant le Nizak il vient d'abord chez le propriétaire de la vache. Achinami de Amar le Baal Para, il aurait pu lui dire effectivement, Paradidar Aziktan. Une chose est claire, ta vache m'a encore né. Alors moi, je te connais à toi. Avli Rayadit Larchut fait. Si tu m'amènes des preuves, des témoins, que tu avais un associé qui me doit la deuxième partie, en fait, le deuxième quart, ça va, je vais chez lui. Si tu n'as pas de preuves, moi je ne te connais qu'à toi, c'est toi qui m'as encore né. Donc il a rien à perdre ici. Pourquoi on a dit il paye que, et pourquoi on a dit qu'il perd un peu à cause du doute sur le veau? Et là répond la Gemara des Kadim Tavel et Bal Vlad Trila. En fait, il est allé d'abord chez le propriétaire du veau. Et quand il est allé d'abord chez le propriétaire du veau, il lui dit écoute, tu sais que la vache a encore né? Il lui dit oui. Il lui dit mais tu sais que ton veau il était dans la vache quand elle a encore né, donc tu es responsable aussi. Il lui dit non, je sais pas. Je sais pas, on peut pas savoir. Peut-être qu'il est né après, peut-être qu'il est né avant, on sait pas. Et donc maintenant, le propriétaire du veau, il va lui payer la moitié de ce qu'il faut. C'est-à-dire un huitième, comme on a dit, puisque il faut payer en tout que la moitié du Nezek. Et la vache, elle paye la moitié de cette moitié, un quart. Le veau aurait dû payer l'autre moitié de cette moitié, donc un deuxième quart du Nezek, mais on en doute, on ne sait pas. Donc il doit payer le huitième. Et maintenant, quand il revient chez la vache, il ne peut pas dire à la vache, tu sais quoi, lui, le bonhomme du veau, il m'a donné un huitième. Toi, tu dois me donner plus que ça. Tu dois me donner le reste. Tu dois me donner les trois quarts de la moitié. Les trois quarts du Khatin Ezek, parce qu'il m'a payé que le quart du Khatin Ezek. Et Amarle lui répondra, le propriétaire de la vache, Gilita datar de shut faitli. Quand tu t'es adressé d'abord au propriétaire du veau, tu as toi-même avoué que j'ai un associé. Donc, je ne suis responsable que du quart du Nezek, que de la moitié du Khatin Ezek, parce que tu considères que j'ai un associé, débrouille-toi avec lui. Ika de Amré, ou bien deuxième version de la Gemara, Afalgav de Kadim Tav et le Baal Paratrila, même s'il va d'abord chez le propriétaire de la vache, Matima Drile, il peut le repousser. Le propriétaire de la vache pourra lui dire, de Amar lui dira, Midayad et de Shut Faiti. Tout le monde sait bien qu'il y avait ici un veau dans l'affaire, il y avait un veau dans le problème. Il y avait un petit, on ne sait pas s'il était dedans ou pas. Et donc, je ne te paye moi que la moitié du Khatin Ezek. L'autre moitié, débrouille-toi avec l'autre. Si te donne que le quart de l'autre moitié, un huitième, eh bien, c'est tout, j'ai rien à faire, je suis pas responsable. Amarava. Rava n'accepte pas cette réponse-là de Abaye. Rava demande, Atu echad marba benezek vechad mishmona benezek katane. La Mishnah dit, il paye la moitié de la vache et le quart du veau. Et toi, tu m'expliques, moitié ça veut dire quart ça veut dire un huitième. Rava demande, est-ce que c'est comme ça que c'est écrit dans la Mishnah? Atu, est-ce que echad marba benezek,
un quart du nezek, vechad mishmona benezek, et un huitième du nezek katané. C'est pas comme ça que c'est écrit dans la Mishnah. Chatzi nezek urvia nezek katané. C'est écrit dans la Mishnah la moitié et le quart. Pas le quart et le huitième. Et donc quand tu me dis, oui, la moitié, ça veut dire la moitié de la moitié, donc c'est le quart. Et le quart, c'est le quart de la moitié, donc c'est un huitième. C'est pas ce qui est écrit dans la Mishnah. Et là, Marava. Le olam et para uvlad dechad. En fait, il s'agit que la vache et le veau appartiennent au même propriétaire. Ce que la Mishnah voulait dire, c'est comme ça. Ita le para, si la vache est là, Mishtalem chatinezek mi para. Il paye la moitié de la vache. L'eta le para, si la vache n'est pas là, on ne peut pas récupérer la vache, elle n'est plus là. Alors, Mishtalem ravianezek mi vlad. Il payera le quart du veau. Pourquoi? Parce qu'on a un doute sur le veau, et donc selon Soumkrous, on fait la moitié. Or ici, il n'a qu'à payer le quart, la moitié en tout, le chatinezek. Et si maintenant on vient se faire payer du veau, alors il payera donc que la moitié de cette moitié qui est en fait le quart du nezek. Et la Gemara déduit de là, Tama de l'Oyad Inan. La raison pour laquelle on paye comme ça, c'est parce qu'on a un doute. On ne sait pas. Yava Vlad Ba'adai Kinagra, Iloava. On ne sait pas si le veau, il était dans le ventre quand elle a encore né ou non. Donc dans le doute, si la vache n'est pas là, il payera que le quart du veau. Aval Ipshitalan d'Ava Vlad Ba'ada. Mais si on savait que le veau était dans le ventre de sa mère quand elle avait encore né, Kinagra quand elle a encore né, là, Mishtalem Kule Chatinezek Mivlad. Quand la vache n'est pas là, il paye tout du veau. On ne dira pas le veau, il est associé avec la vache, et donc il y a moitié sur la vache, moitié sur le veau à payer. Non. On dit, le veau fait partie de la vache, et donc il peut se faire dédommager entièrement du veau s'il vaut la valeur du Chatinezek, eh bien il payera tout ce Chatinezek. Rava l'Etamed Amarava, et Rava qui nous dit ça ici, que c'est que dans le doute qu'on paye un quart du veau, mais sinon on aurait tout payé du veau si la vache n'est pas là, eh bien Rava il va les chitato, les tamé comme ce qu'il pense. Damarava parashizika govem ivlada, une vache qui est endommagée, alors il va payer de son petit, maitama gufai, parce que le petit de la vache fait partie de son corps, c'est comme un de ses membres, c'est comme un de ses organes, donc il doit payer de ce veau-là. Par contre, tarnegola chizika no govem ivetsata, une poule qui est endommagée, on ne sait pas dédommager de son œuf. Maïtama, pourquoi? Parce qu'on ne voit pas l'œuf comme une partie de la poule, pirsha be'almaou. C'est comme un excrément de la poule. Donc, quand on paye migoufo, on doit payer, dans un cas de terme, on a dit qu'il faut payer migoufo de son corps, du corps de la vache, du corps de la poule. Ici, il y aura la différence que le veau fait partie de la vache, tandis que l'œuf ne fait pas partie de la poule.